Bien, bonjour à tous, merci. Il est 12h30 et on commence directement le ZCL News. On va recevoir dans un instant nos amis qu'on retrouve pour Doulou en toute sorte. Jacques Davila, bonjour. Oui, à toutes et à tous, plaisir de vous retrouver. Et Isma Ouguenin, bonjour. Bonjour tout le monde, nous vote. Après ça, on aura Marilène Ferdi qui reçoit Priscilla Delaney, qui est la présidente de Courage Mais, c'est une école de cinéma. Et elle est aussi directrice du festival Nouveau Regard. Paul Raymond Boucher, expert en responsabilité sociétale des entreprises, sera avec nous dans un instant. On va terminer avec José Thiolepin et Myrlène Corentin, la directrice des espaces commerciaux de la Poste de Guadeloupe. Sinon, l'actualité, mais avant, peut-être qu'on ira faire un petit tour à New York, puisque l'UPLG se trouve à New York en ce moment à l'ONU. Et si on peut joindre Jean-Jacques Bicep, on fait un petit point avec lui, mais rien n'est encore sûr parce que ça va dépendre des gens. Sinon, bonjour Iman News. Bonjour David. L'actualité, c'est quoi aujourd'hui? L'actualité aujourd'hui, voici ce qui nous attend. On va parler de la conférence qui a eu lieu au niveau du BIC du CHU pour revenir sur les revendications pour les syndicats en matière de personnel et de soignants. Nous parlerons développement durable avec la réalisation du four solaire qui s'est déroulé au niveau du collège de Port-Louis ainsi qu'au niveau de la Carle, les petits déjeuners du numérique ou comment le digital peut aider les professionnels du tourisme. Voilà pour les titres. Voilà, on commence tout de suite. Alors, on parle de la conférence qui a eu lieu hier au niveau du BIC du CHU, des revendications qui continuent au niveau du personnel et des syndicats qui sont là pour justement rappeler l'importance des droits de ces personnels et des soignants. On voit un reportage de Solène Fèvre. Aujourd'hui, on est là juste pour dénoncer ce qui est déjà connu du grand public, mais qui continue toujours de se faire, c'est-à-dire le manque de matériel au CHU, le manque de place, les surcharges de travail au niveau du personnel. Tout le personnel est à bout. Ils étaient déjà à bout avant la suspension et là, c'est toujours pareil et ça ne fait qu'empirer. Qui ont payé comme ça, un établissement comme ça, pas ni conseil de surveillance, pas ni comité médical d'établissement, pas ni comité social d'établissement, pas ni budget, pas ni rien ne va fonctionner. C'est la catastrophe. Catastrophe sociale, catastrophe institutionnelle, catastrophe structurelle. Et on peut prévoir transférer l'hôpital à ça dans moins de 12 mois avec qui monde, avec zombie ou avec monde. On nous vend du rêve, c'est-à-dire qu'on a le nouveau CHU qui arrive très bientôt, mais comme on le sait, ça serait une réduction de lits. Donc il n'y a déjà pas de place ici. Donc quand on aura un nouvel hôpital avec encore moins de lits, il faut bien se dire que ce sera un petit peu bordélique. Avec moins de personnel, on a 3000 agents ici et on va arriver à 1800 là-bas. Donc qu'est-ce que ce personnel va devenir? Bien entendu, on pense tous que ce sera les contractuels qui vont passer. Or, beaucoup d'entre eux se sont, on va dire, sacrifiés parce qu'en fait, je ne vais pas dire par peur des représailles ou de la direction, mais ils viennent d'arriver, donc ils ont obéi au doigt, c'est-à-dire qu'ils ont été se faire vacciner et après on les remercie, merci pour votre service. Donc en fait, c'est un petit peu tout ça qu'on dénonce. Et voilà en fait. Non seulement c'est des militants de la cause, militants de la santé, travailleurs de la santé, militants du respect des hommes, c'est des militants pour ça, mais nous estimons également du fait de ça, nous connaître, nous ne pouvons pas payer. Et même si nous constatons que ouais, c'est le sac en fait que nous ne pas venir à l'hôpital, mais en tout cas, ça c'est que les gens qui ne l'argent pas venir encore. Les gens qui peuvent voyager pas venir encore. Les gens qui là, c'est les gens qui pas pour d'autres ressources. Nous voyons les REL, nous voyons tous les sénateurs, nous voyons Sapoti. C'est ces métiers de nous conseiller, ils font butin, c'est pas possible ça nous conseille là, ils des juristes, c'est quand même extraordinaire qu'on ait autant de bordel qu'à l'hôpital là. Ils voient Guillaume, ils voient préfet, ils voient ministre. 6 mois nous attendons ces messieurs. Parole en bouche. Et vous avez dit ce jour-là, ça votez pour moi, je vais être fort au Sénat. Ou pas même fort pour nettoyer le portable. Ne savez pas voter rata dans l'hôpital, ou vous avez fait sénateur, à dire ouais, fait sénateur. Qui dit ça, sénateur, ouais, fait. C'est statu quo, rien encore n'a été mis en place avec la direction, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'ils attendent, mais nous on est là. On attend juste que les négociations débutent. Oui, ça veut dire que dans les jours qui viennent, que ni souvent des bitins chauds qui fait un pays là, on continue.
Oui, on parle développement durable où les élèves du collège de Port-Louis ont pu découvrir de manière créative et ludique comment utiliser les nouvelles technologies par le biais d'une énergie gratuite qui est le soleil et de façon à construire un four solaire. On voit un reportage de Charlie Dagonia. Depuis la classe de 6e, les élèves travaillent sur le développement durable. Ils sont sortis à de nombreuses reprises avec leurs professeurs. Il y a également ce qu'on appelle des éco-délégués. Donc ce sont des élèves qui sont spécialisés dans la transmission auprès de leurs autres camarades. Pour moi, c'était très important étant donné que je suis de Port-Louis. Et c'est la première fois qu'on nous invitait à venir faire un atelier au collège de Port-Louis. Et la rencontre avec les enfants nous a permis de constater qu'il y avait un manque d'informations justement en ce qui concerne tout ce qui est énergie solaire. Et ça nous a permis de faire comprendre aux enfants l'importance des nouvelles techniques qui permettent justement d'utiliser une énergie qui est totalement gratuite et vraiment à disposition de la population guadeloupéenne. On organise régulièrement des ateliers avec des situations d'apprentissage très variées, c'est-à-dire que ça va des sorties pour ramasser les ordures sur les plages de Guadeloupe. Et Dieu seul sait que malheureusement notre pays n'est pas toujours la population ne suit pas toujours. Et et on fait également des jeux autour du développement durable, c'est-à-dire du tri, voilà. Et nous travaillons. On a fait le projet de faire un four solaire. Donc on a collé plusieurs miroirs sur un parabole et on a fait un socle. Et les miroirs du parabole vont refléter le soleil et on aura 2 tiges et il y aura un contenant et on pourra y mettre un récipient. Et grâce à la chaleur, on pourra faire bouillir de l'eau et on pourra cuire par exemple des œufs, des poya, des haricots. Les élèves sont très concernés par le développement durable. On sent qu'il y a l'amour de leur pays et donc on a toujours beaucoup de succès. Ces manifestations, même les élèves en difficulté, souvent accrochent avec les activités autour du développement durable. Pour moi, ça représente l'écologie de la terre, on apprend à ne plus trop utiliser le gaz car dans le futur, il n'y en aura plus ni de pétrole. Donc c'est bien qu'on apprenne à faire un cuiseur solaire. Voilà, 12h30, juste une petite information avant de passer la parole à nos amis. Oui, alors c'est Parole à Pays là, comme chaque jour on trouve une petite parole. Alors nos frappes, monsieur nos frappes, à rien pas qu'à faire, il est chaud. En passant, si on peut dire ça de Jacques, il est imperturbable, il vient de le faire sortir le second. Voilà, alors juste un petit mot pour vous dire qu'en ce moment se trouve à l'ONU une délégation de Guadeloupéens, de Martiniquais et de Kanakiens qui veulent poser le problème de l'autodétermination de l'indépendance de ces pays-là. C'est une résolution qui a été prise à ce qu'on appelle à l'initiative de Bakou, puisqu'il y a une réunion qui s'est faite il y a quelque temps à Bakou. Et là, ces organisations de Guadeloupe, de Martinique et de Canaries qui sont décidées d'aller à l'ONU. On se trouve un responsable de l'UPLC se trouve là, mais pour l'instant, on ne peut pas le rejoindre. On verra vers 13h30 et on en reparlera. Messieurs, bonjour. Qui nous va là de l'eau là? Ismar et moi, nous avons énormément de choses à dire, car la dernière, mesdames, messieurs, c'est que lundi, on a fait des prélèvements pour analyse sur les communes du Moule et de Petit Canal, et nous découvrons seulement au lever du jour de ce matin l'information que l'eau n'est absolument pas potable pour Côte de Bacille coliforme pour 2 communes, Petit Canal et Moule, pour 30 000 personnes. Alors ça veut dire qu'on a mis autant de temps depuis lundi pour faire des analyses, pour pouvoir informer, mais c'est scandaleux que des gens aient pu boire de l'eau. Il fallait immédiatement stopper les réseaux, purger tout, et informer la population. Donc les élus de ces collectivités n'ont pu recevoir l'information que ce matin, mais l'ARS a informé le SMGAG qui aurait dû informer dans la nuit comment c'est faire quand de besoin, passer une bande sur toutes les chaînes de télévision pour dire attention, l'eau n'est pas potable. Sans compter, mesdames, messieurs,
que de lundi à jeudi soir, c'est scandaleux. Mais imaginons si on n'avait pas fait l'analyse lundi. Mais qu'est-ce que ça fait? Combien de temps que nos compatriotes continueraient à boire de l'eau qui est défectueuse, une eau qui est formellement interdite, colibacille? Mais il faut être sérieux. On ne respecte pas, je n'irai pas jusqu'à dire comme certains, c'est parce que certains d'entre nous sont plus noirs que d'autres, c'est pas ça le fond du problème. C'est l'incurie, l'impéritie du SMGAG et des administrations où il y a certainement des fonctionnaires, qu'ils soient métropolitaines, leucoderme, mélanoderme, il y en a certainement des compétents, mais il y a des habitudes et des pratiques qui doivent cesser. Cela ne doit plus perdurer. Il faut faire le ménage et mettre de l'ordre. Et ce n'est pas parce qu'on a mis un directeur, ou certains prétendent comme ce sera meilleur parce qu'il est d'origine africaine, que cela va s'améliorer si on garde les mêmes habitudes et pratiques, les mêmes irrégularités et manquements qui sont cause de tous ces dysfonctionnements qui n'ont jamais été sanctionnés. Jusqu'à ce jour, on n'a jamais pris une sanction ni administrative, ni pécuniaire, ni pénale. Depuis des femmes, Mme Michaud-Chervier et Hernandez, qui tous les deux sont décédés, Père Ram s'ils en avaient une, mais on n'a jamais vu prendre d'autres sanctions. On aurait dit que toutes les plaintes s'enlisent dans le Sahara des lenteurs judiciaires. Quand on pense au nombre d'avis définitifs de la Chambre régionale des comptes qui dénoncent les errements constatés, établis, confirmés, affirmés, parce que ce sont des décisions définitives, on a les régies Rénoc, on a le SIAG, on a l'AFP, on a des aubaines salariales qui sont reconnues, qui ne sont pas réclamées, les gens ne sont pas sanctionnés. Vous comprenez? Est-ce que vous savez qu'au SMGAG, les dépenses d'essence depuis la création du SMGAG ont augmenté de plus de 50%, ainsi que le leasing des voitures? C'est ce que nous payons, nous usagers, et sans compter que vous n'avez jamais reçu, depuis la création du SMGAG depuis 2 ans, vos règlements de service qui sont le contrat effectif vous liant, vous donnant vos droits et vos devoirs, mais leurs droits et devoirs, parce que ça va coûter cher d'imprimer et d'envoyer par écrit aux 178 000 abonnés. Est-ce que vous savez, mesdames, messieurs, quand on vous parle, que à ce jour, on a plus de 2 ans de retard pour la liquidation des ordonnateurs qui auraient dû être réglés depuis le 31 août 2022. Jusqu'à ce jour, les actifs qui sont exploités ne peuvent pas être transférés alors qu'il y a des décisions du Conseil d'État pour dire qui est propriétaire de quoi, qui ne sont pas prises. Et pourtant, ça continue à fonctionner. On continue à saisir les pauvres compatriotes, surtout les moins armés pour se défendre. C'est scandaleux, c'est une injustice. C'est à se demander si je ne serai pas de ceux qui vont appeler à venir réoccuper les chemins comme le LKP faisait dernièrement et tous les mécontents, y compris nos amis les pompiers. Cela ne peut plus durer, il faut que vous vous ressaisissiez. On ne peut pas continuer dans cette engeance. Alors, moi, on t'avait dit que c'est 2 ans que le syndicat SMGAG prend gouvernance de l'eau là. Donc, il faut faire un bilan. Il faut que ces responsables te disent, bon, après 2 ans, qui pas nous fait? Or, on n'a pas fait ça qui apparaît. Ça, nous, c'est nous qui défendons l'usage de l'eau. Et nous, avons dit que le bilan n'est pas bon. Il n'est pas bon parce qu'on n'a pas dit que le syndicat n'a pas essayé, parce qu'il trouve une situation catastrophique. C'est vrai. Mais il faut parler, il faut expliquer et ça qui a passé. Mais surtout, on parle de qu'on fait un effort pour vraiment rendre un service à usager les qui payent l'argent là. Et on a dit pourquoi on a dit ça? C'est que Jacques parlait des qualités de l'eau là, sont un drame. C'est pourquoi on ne peut pas boire de l'eau en bouteille. Obligé. Parce que quand on boit de l'eau et puis bactéries coliformes, c'est encore en difficulté. C'est grave, en point de vue santé. Mais surtout, un deuxième aspect, en cas de ces syndicat pas fait point effort, c'est au niveau à réponse à les gens qui ont fait des contestations de factures. C'est là que nous pas point. Ils disent qu'on embauche une cinquantaine de monde d'après moi pour faire face à ça. Au ces monde là ça. Nous, des gens nous contesté, des gens qui ont contesté des bitins qui clairs et net. Par exemple, non madame, c'est moi qui défend Kaï, il crée ça petit beau. Il fait voir que finalement il facturé un volume de panier rien voir ça ici compter là. Compter là c'est le juge de paix puisque pas ni pour mon engagement là. Il a besoin de payer 1500 comme euros il pas doué ça. Nous va compter son premier fois, deuxième fois, troisième fois, il va revenir encore comme si pas une contestation sans jamais faire une réponse. C'est ça qui est grave. Et les gens parlent de règlement de service là qui pas vous aïe, faut nous attaquer.
faut nous attaquer au tribunal administratif, faut nous faire, nous organiser pour nous faire, il pas bon. Parce qu'il y a dans le règlement de service là, syndicat là, pas obligation en réalité. Pas obligation. Ce sont des clauses léonines formellement interdites par le Code de commerce et le Code des marchés publics. Parce que normalement, nous ni des devoirs, mais il y a des obligations. Et une première obligation, c'est une obligation de résultat. C'est que de l'eau là, il arrive à mon affaire potable. Deuxième il faut mon ani de l'eau. Or, l'échec à ce syndicat là, c'est que les coupures d'eau pour. Bon, non, ça y est, tout d'eau. Mais c'est en permanence, ça existe. Nous regardons par exemple, si les communautés, les communiqués, c'est pas boire de là, ni coupure, ni etc. Toute la journée, c'est ça. Ça nous a dit, encore rappeler tout le monde que nous, pour syndicat là, sinon l'homme a dit dénigrer syndicat là, etc. Pas dénigrer parce qu'il ne peut pas répondre à besoin à usagers là. Mais en tant que structure unique pour résoudre le madou là, c'est ça qu'il faut. Nous ne pouvons pas disperser la gouvernance là, le pays à bon côté. Mais il faut prendre des dispositions, travailler et les associations usagers pour voir qui y a quoi sortir dans ça. Or, ça Jacques dit là, ça ne peut pas étonner moins. Parce que on ne peut pas faire un bon résultat et puis les mêmes unités de pratiques mafieuses. Le fait que les dépenses ont augmenté pour essence, etc., c'est ça les problèmes. Abus de bonnes solutions, c'est des comme ça. Oui, c'est ça qui est dangereux en Guadeloupe. Les gens qui disposent des moyens de pouvoir. Sans contrôle. Ils ont fait n'importe sans sanction. Ils ont dépensé de façon démesurée et qui n'a payé, c'est les usagers. Parce que le problème à DGS là, qui n'est pas bien réglé, oui, mais qui m'a payé? Parce que comme le Conseil d'État dit qu'il faut rétablir Bougla, quand on va faire? D'accord, ou quoi pour un autre? Il peut être compétent, mais entre-temps, il faut payer l'autre là. Ouais. Et qui m'a payé? Les usagers, pas l'argent à eux. Comment non? Donc, c'est dysfonctionnant là, ça. Il faut supprimer à des syndicats là pour que le syndicat là réponde à besoins des usagers là. Encore que ça, essentiel. Oui, donc il est certain qu'il n'y a pas que ça. Nous avons des problèmes techniques, nous avons des problèmes financiers, nous avons des problèmes moraux, nous avons des problèmes d'éthique et nous avons le respect de la déontologie. Vous avez des gens qui ne vous répondent pas au téléphone. Ils ont été sous-traités. Effectivement, ils ont tenu compte de quelques remarques d'associations d'usagers parce qu'ils avaient confié le phoning, ce qu'on appelle le phoning, c'est moun qui répond en téléphone. Ils ont été confiés ça en société en France, mais quand c'est moun Château-Gaillard, ou quand il y a un Château-Gaillard, on va créole, c'est moun Guadeloupe, quand on va dire, on va trouver, au Bouga pas comprendre, ils sont en France, à part on est de côté. Donc ils se sont adressés aujourd'hui, c'est une société implantée au Lamentin qui fait le phoning, donc il y a à peu près qui peut voir sur le cadre de Guadeloupe, Château-Gaillard et Zabim n'a pas même bitin parce que ça peut être pas là ou pas là. On va ni des côtés ni des grands fonds à Sainte-Anne, à Gauzier, à Moule. Bon, on arrive déjà. Il y a un progrès. Ils ont embauché du monde. Ils ont envoyé des gens en formation. Mais ça ne suffit pas parce qu'il faut résoudre des problèmes administratifs, des problèmes financiers. Je vais vous citer un cas tout simple. Je connais quelqu'un qui est venu de Lombe s'occuper de sa vieille maman qui est semi-grabataire. Il est venu 3 fois pour résoudre un problème de branchement qu'il a déjà payé au SIAG, que le SIAG a migré le contrat au SMGAG, mais que le SMGAG n'a jamais exécuté. Il a repayé le même devis de branchement au SMGAG. 1 an après, ça n'est pas fait. Mais l'autre jour, j'ai donné un cas qui m'est arrivé. Ils sont venus chez des amis à moi, ils ont passé un tuyau sur une propriété qui ne leur appartient pas sans l'accord du propriétaire. Ils ont cassé le trottoir d'accès du propriétaire et ils n'ont pas de chance parce que la veille, je venais de faire un géomètre spécialisé, délimiter les limites de propriété dans un partage avec des voisins. Donc, j'étais sûr des limites, les bornes étaient encore là, et des bornes qui existent depuis plus de 50 ans ont été confirmées. Bon, je dois dire qu'ils ont réparé une partie, mais ils sont emmerdés pour déposer leur tuyau parce qu'ils vont brancher mon autre côté à la rue, là, alors, ils ne savent pas quoi me dire, ils ne répondent pas. Mais ils jouent avec eux. Après, ça, on va dire que je suis méchant ou que je suis machin. Ce n'est pas ça. Il faut que nous arrêtions, que nous apprenions à faire les choses comme elles doivent être faites. L'usager doit être respecté. L'usager a des droits, il n'a pas que des devoirs. Ce n'est pas un cochon de payeur, ce n'est pas une vache à lait. Parce que quand vous entendez des gens qui vous répondent, quand ils parlent, ils ne savent pas quand vous parlez créole, il y aura voir, il y aura du bitaillot, il y aura du là moins boilette, pas là moins compter bœuf. Donc vous vous retrouvez avec des tas d'anomalies. On aurait dit qu'il n'y a pas de contrôle de légalité dans ce pays-là, à la préfecture, ni budgétairement, ni un contrôle de gestion. Quand vous découvrez qu'il y a des gens qui sont en train de faire des liquidations qui n'en ont pas qualité,
quand vous découvrez qu'il y a des tas de choses, on est en train de reculer le délai de la liquidation de 3 mois encore, au lieu que ce soit le 31 décembre, alors que ça devait déjà être fait depuis le 31 août 2022. On va renvoyer ça jusqu'au 30 mars. Je dis 30 mars pour ne pas dire au 1er avril. Mesdames, messieurs, pourquoi vous ne rigoliez pas? Parce que le 1er avril, c'est jour à poisson. Donc, il faut être sérieux. Mais en fait, ça ne peut pas continuer parce que l'on va transférer les passifs, mesdames, messieurs, conformément à la loi, ainsi que les excédents de personnel, aux communautés d'agglo qui sont composées des mêmes maires qui les composent et qui sont les mêmes auteurs-acteurs non sanctionnés de tous les dysfonctionnements que nous subissons encore aujourd'hui par suite de reproduction des habitudes et pratiques qui n'ont pas été encore totalement évacuées. Parce qu'il faut les évacuer. Il faut purger le SMGAG. Il y a des gens très bien au SMGAG. Malheureusement, pas tous. Il n'y a pas de cohérence. Il n'y a pas de coordination. Il n'y a pas de rendu. Il n'y a pas de suivi. Hein? Il faut que l'État arrête son pas de vague. Il faut que d'autres comprennent qu'il faut arrêter l'IBKS. L'IBKS, mesdames, messieurs, c'est bon comme ça. Ça ne peut pas continuer. L'intérêt général, mesdames, messieurs, le sens du service public, ça s'appelle le SPA, service public de l'eau et d'assainissement, doit primer. L'intérêt général de nos compatriotes doit primer sur les petits intérêts particuliers. Tout à fait. Alors, encore une sur un aspect dans le bilan là. Un pas vrai qui progrès nous a fait en 2 ans si problème a fuite d'eau. Un pas vrai qui progrès en 2 années. Parce qu'en réalité, réseau là, il faut remplacer réseau là. On peut faire ça ou voulez, ou nous peut arriver petit morceau par petit morceau comme ça. Donc on peut penser que force syndicat là garder bien qu'il fait. Deuxième bitin, nous avons revu encore sur le fait que on est un syndicat normalement, faut une analyse globale des problèmes là, il dit qui j'en nous comprend mais on pas prévoir une vision, il pas qu'à communiquer pour dire mon là bon mine les problèmes qu'on rencontré et mi constat nous peut résoudre. En cas comme ça impossible, nous peut pas continuer car fonctionner puis tout d'eau comme un pays illégal. C'est mon cap pays on veut pays mais à partir du moment encore pas ni de l'eau régulièrement à Casao, service pas rendu donc pas ni à payer de l'eau. À partir du moment que de l'eau là pas bon pas potable. On ne peut pas payer de l'eau. Ça, c'est la loi. Hein. C'est loi sur l'eau, c'est comme ça. Et si vous voulez, ça est plus grave encore. Par exemple, là où vous trouvez bactéries, coliformes, ce bitin dans l'eau là, et chez coli. Mais il faut chez eau là, ça sortit aux causes. Parce qu'à pas tout dire bien, parce que si on recommence chaque fois. Et chaque fois, nous avons une contamination de l'eau là, nous avons un problème réel. Parce que entre les temps que AS fait analyse là, et temps là qu'il arrive à usage là, puis ça, il faut y arrêter du moins 15 jours. Hein. Oui, il prend trop de temps. Donc, il faut résoudre ce problème-là. C'est pourquoi, par précaution, on ne peut pas boire de l'eau là. Mais tout le monde ne peut pas boire de l'eau là. Expliquez ça. On lit de l'eau à robinet là, qui a coûté au moins 100 fois moins cher qu'on lit de l'eau en bouteille. Donc, ah oui, donc ça veut dire que son budget est énorme. Et comme ils sont malheureux, tout le monde ne peut pas payer de l'eau à robinet. C'est énorme. Donc, les malheureux, ils sont condamnés à boire de l'eau qui n'est pas potable. Sont bien grave. Donc, force syndicale là prend. Excuse-moi, mais pas seulement boire, pour les besoins de la vie quotidienne, se laver dans l'eau, laver lingeau, laver, même pour bouillir manger là, laver des gens qui laver zignan maillot, patata yo, avant yo. Mais là, on a bossé dans l'eau, on y bat, on peut transmettre dans ça. Ou que prix. Et encore rajouter un bitin, sans interrompre vous. C'est comme on a oublié, vous regardez ça en biologie, la vitesse de prolifération. Quand lundi, on prend, on tenait des coliformes à don litre de l'eau, j'ai dit, avec effet multiplicateur, on appelle ça une exponentielle. On va au moins 1200. Non, pas 1200, des milliards. Des milliards même. Les microbes, c'est des milliards. Les milliards. Vitesse de prolifération. Les microbes, c'est des milliards. Ah non, il faut ça aille vite. Et même quand on pigeait, c'est-à-dire on rajoutait javel, ce qu'on appelle le chlore, quand on mettait un tuyau là, il faut mettre, mais on ne peut pas tomber en excès de chlore ou abîmer le tube digestif à mon et pour un monde. Ou toujours un excès de chlore en Guadeloupe. Mais oui, on est toujours en excès de chlore, en excès d'aluminium, en excès de ceci, en excès de floquinants. On doit arrêter ça. Chlore là, le taux légal c'est 0,2 grammes par litre. Ouais. Regardez, toute analyse au pays, j'ai vu ça.
Vous voyez, un grand mec, ça c'est passé. Justement, à cause de tous ces problèmes-là, qui sont là, problème de microbes qui circulent, au moins. Au moins. Alors, il y a dit au pays, et quand même, il y a passé quand même, il y a passé. Et comme il y a dit au pays contaminé, puisque si on y a dysenterie, si on y a par exemple, tous ces cas de maladie-là, vous obligé d'arrêter. Bon, par contre, chlore en excès là, grave, hein, expliquez ça. Chlore en excès là, c'est à long terme qui détruit. Déjà qu'il y a un problème, parce que le chlore là pas stable, qui sorti de l'eau là. Là, on a un chlore de là. Pendant qu'on a douché, et bien chlore là, on va respirer chlore là. Respirer chlore, sont mis dans la santé. Et l'autre monde, madame, qui a fait des cancers de sein, à cause de ça, il va faire le bilan, c'est ça. Deuxième, parce que chlore pas rester de l'eau. Là, on a douché, par exemple, chlore là, a sorti de l'eau là, parce que de l'eau là, a sorti. Donc, mais on va respirer, il y a dans la douche là. Donc, deuxièmement, excès de chlore là, explique ça plusieurs fois encore, ici. Chlore là qui est un excès de l'eau là, il peut combiner les particules organiques parce que toujours des particules organiques en suspension. C'est pourquoi il mettre aluminium, sel d'aluminium pour précipiter au feu direct. Mais quoi rester? Et ça, il reste en suspension, il peut recombiner. Et puis ces particules de chlore là, il peut avoir des organiques chlorés comme et chlordécone là, et à long terme, au bout de 25 ans, on connaît le cancer là quand même. Un dernier mot, juste pour dire que de l'entendre ça, toute en région à la pointe, pas ni de l'eau. Depuis hier jusqu'à jeudi, jusqu'à demain peut-être, puisque des tuyaux qui pétaient une fois de plus et il va réparer ça. Tout le secteur là, côté l'hôpital là, résidence Vatable, etc. Ah oui, tout ça. Oui, effectivement. Mais c'est un des problèmes. Les gens qui réparent renvoient la pression. Ils ne savent pas réguler un manomètre. Il suffit de régler le manomètre et de suivre l'évolution. On ne renvoie pas de la pression comme ça. On pète tous les joints des tuyaux qui sont de nature différente. Pas oublier de nous payer tout mon tuyau cuivre à Kazaï, mais très souvent ce n'est pas de la sodio cuivre qui est faite dessus, c'est de la brasure. Ouais. La brasure et la sodio cuivre, c'est deux bêtes différents. Donc il est normal que le joint pète, il n'est pas fait pour ça. Mais il faut informer, mais c'est au gars pas connaître. L'autre jour, nous avons monté en van, 15 ans, un chef d'équipe qui a monté van, il passe à quelqu'un, on voit AM en côté à van là, ça veut dire amont avec la flèche, et l'autre côté AV, c'est aval. Van là, t'es mal monté. Donc ce qui fait que quand vous ouvrez l'opercule, ça s'appelle la lame qui règle l'eau, ben, l'opercule est à l'envers, donc quand vous ouvrez, vous fermez. Donc, et quand il a pas tenu de l'eau, il faut nous sérieux, il faut nous arrêter ça. Merci, messieurs. Alors, à poser cette question-là, est-ce que dans ces jours-là, cabinet, nous avons un débat? Absolument. Nous avons déjà contacté des mondes, mais à 15 jours, en fait, nous avons là. Oui. Mais vous savez que des mondes paient. Des mondes ne veulent pas vivre. Des mondes, oui, on est au monde d'accord, mais ils ne veulent pas de bousculer. D'accord. Et du débat, c'est combien de temps nous sommes? 40 minutes à peu près, 35 minutes en moyenne pour un débat. Voilà, 12h57. Merci, messieurs. Première pause, tout de suite après, Marilène Ferdi, Priscilla Delaney et Paul-Raymond Boucher dans le ZCL. Alors, c'est une petite nouveauté. Posez vos questions 85 85 15. Nos experts vous répondent. Donc, si vous avez une question à poser, qui Ismaël, qui Jacques, faites le 85 45 15 ou par mail zclexpert@gmail.com. Voilà, c'est parti. Voilà, nous sommes revenus, il est 13h03. Dans un instant, nous allons recevoir Marilène Ferdi. Bonjour. Bonjour, Danick. Avec son invité, Priscilla Delaney. Bonjour. Bonjour. Un peu plus tard, on va recevoir M. Boucher. Bonjour. Et tout de suite là, on part à New York puisque l'UPLG, le KSG et le PADIMA, les organisations guadeloupéennes, sont en ce moment à l'ONU pour parler de la décolonisation de la Guadeloupe. Et on a avec nous Jean-Jacques Corbicep. Jean-Jacques, bonjour. Jean-Jacques. Oui. Alors, qui s'est passé? Dis-nous ça en deux mots, 4 paroles. Ouais, donc des ordres à l'ONU, là. Oui, allô? Oui, alors, en tout cas, dire, qui s'est passé? Alors, qui s'est passé? Oui. Effectivement, nous, à l'ONU, oui. L'invitation à les pays non alignés, de participer à une conférence sur la décolonisation. Alors, nous sommes des organisations patriotiques à l'intérieur de l'ONU, mais aussi l'ISAMOA, des mesures du Pacifique, qui également participent à la réunion là-bas. Donc, nous, pour la déclaration finale, là, effectivement, nous avons exigé qu'il y aurait cet territoire à la décolonisation de Guadeloupe, Martinique et l'ensemble des peuples toujours colonisés.
position, c'est la liste à décoloniser. Donc, nous avons demandé la solidarité avec l'ensemble des pays non alignés. Oui. Et mettez en action toutes les missions dans déclaration finale là. Qui t'a une sorti déclaration finale là, Jean-Jacques? Qui t'a une sorti? Il est disponible depuis au soir là, donc depuis au soir là, là il y a la signature, c'est-à-dire qu'il est là pour l'ensemble des organisations qui parlent aussi citer la rédaction Ah, commune. Oui. Depuis qu'il est signé, il est disponible, vous mettez à disposition à l'ensemble. Bien. Eh bien, nous attendons une déclaration là, puisque la communication n'est pas très bonne là, puisque nous sommes obligés de choquer Tiboué, puisque pas en direction, en ligne directe à ça. Et de toute manière, là où nous virer, nous pouvons se voir ici en direct pour expliquer nous ça. Merci Jean-Jacques. Voilà. Ben, effectivement, on est obligé de faire comme ça, puisque la ligne n'était pas facilement obtenable, je peux utiliser ce mot-là, mot en anglais. Et donc, Jean-Jacques Bicep était là avec M. Beauchamp, aussi avec un représentant du Palima, avec aussi un représentant de l'ANG, Madame Minachi. Mais ces gens-là, quand ils seront de retour en Guadeloupe, on aura l'occasion de les recevoir pour savoir un petit peu ce qui s'est passé. De toute façon, il y aura une déclaration finale de l'ONU. Je rappelle que depuis 1946, la France a un petit peu magouillé à l'ONU pour empêcher que nos pays soient sur la liste des pays à décoloniser. Et donc, aujourd'hui, la question se pose. Alors, on saura aussi quel a été le rôle des pays non alignés, les gens du BRICS, de l'Inde, de l'Afrique, etc. Est-ce que ces pays-là nous ont soutenus? Voilà, c'est fini pour ça. On revient à des choses plus guadeloupéennes, puisque dans quelques semaines, il y aura les premières rencontres guadeloupéennes de l'audiovisuel, et c'est la raison pour laquelle Madame Ferdi aujourd'hui est là, il reçoit la représentante du Koutradjmé. Chaque fois j'ai du mal avec le nom. Priscilla Delaney. C'est parti. Générique. La chronique Culture et Cinéma News, c'est tous les vendredis à 13h dans le ZCL. Alors, je l'ai dit, c'est la deuxième saison déjà de ICC News. Oui, c'est la deuxième saison de ICC News. Déjà. Oui, ça passe vite. Ça passe très vite. Et puis, pour cette saison, la rentrée de cette saison, la particularité, c'est que le Campus Luminance organise la première édition des rencontres de l'audiovisuel de la Guadeloupe. Et donc, c'est ce qui fera l'actualité d'ICC News. On va recevoir tous les exposants pour que chacun puisse découvrir l'écosystème du cinéma et de l'audiovisuel en Guadeloupe, mais pas seulement en Guadeloupe, à la Martinique, mais aussi en France. Et on va recevoir aussi les professionnels tout au long, jusqu'au 17 novembre. On va mettre en avant. Mais ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est de pouvoir... on a des annonces à faire. Oui. On a des annonces à faire concernant le concours Teaser Wand. Donc, tout le monde peut découvrir sur les réseaux sociaux. Alors, la première annonce, on va déjà délivrer que c'est vrai que c'est un concours qui s'adresse à des jeunes, aux lycéens, aux étudiants, et on leur demande de réaliser une petite capsule vidéo. Donc, pour ça, ils doivent aller sur le moteur de recherche et taper Campus Luminance, http Campus Luminance. Ils sont orientés sur notre site. Et là, il y a un petit mode d'emploi avec un kit pour réaliser. Donc, il faudra une voix off, il faudra mettre une petite bannière. Et donc, si on peut voir le teaser... on va regarder le teaser tout de suite, justement. C'est parti. On va accepter jusqu'à la fin du mois de septembre l'inscription. Donc, si vous êtes intéressé,
vous avez jusqu'à la fin du mois de septembre pour vous inscrire. Donc, le premier réflexe, c'est de vous inscrire dès maintenant. Oui. Ensuite, on va accorder une rallonge pour nous transmettre vos vidéos, vos petites capsules vidéo, avant le 6 octobre, puisqu'on sait qu'il y a encore des retardataires. Alors, la nouveauté, c'est laquelle? Alors, on a parlé de billets d'avion à gagner, on va préciser. Et là, peut-être ça donnera encore envie à plus de personnes de participer. Donc, on a déjà quand même un nombre conséquent de vidéos qu'on a reçues. C'est que ça sera un billet aller-retour Miami-Pointe-à-Pitre. Je peux participer? Alors, bien sûr qu'en tant que lycéen, ça va être un peu compliqué, mais par contre, en tant qu'étudiant, pourquoi pas? Parce qu'il n'y a pas de limite d'âge. On peut étudier toute sa vie? Mais bien sûr, mais on étudie il est conseillé d'étudier tout au long de sa vie. D'accord. Donc, un aller-retour Pointe-à-Pitre-Miami, oui. D'accord. Open, donc la personne peut choisir la date qu'elle veut. D'accord. Des tablettes graphiques, numériques, et puis d'autres cadeaux qui vont être proposés. Mais on a un cadeau spécial, c'est que le candidat lauréat sera accompagné par les étudiants du BTS des métiers de l'audiovisuel pour pouvoir encore mieux façonner. Donc, il y aura un travail à faire parce qu'il faudra respecter la ligne éditoriale du diffuseur et il y a tout un ensemble de règles à respecter. Donc, il va être accompagné par ses étudiants et leurs enseignants au lycée de Pointe-Noire pour pouvoir améliorer ce teaser qui sera diffusé partout puisque ça sera le teaser des rencontres de... On pourra le voir dans le ZCL? Oui, bien sûr. Ah, d'accord. Non, je demande. Je sais pas. Parce qu'on n'est pas tout à fait organisateur, on est seulement sponsor. Oui, vous êtes sponsor. Et c'est déjà bien. Oui, c'est déjà pas mal. Vous n'êtes pas sponsor, vous êtes partenaire. Partenaire. Attention, parce que si vous dites que vous êtes sponsor, moi, je vais attendre ce que vous nous proposez. Vous attendez un chèque, que vous nous offrez. Pas forcément, ça peut être aussi un don nature. Oui. Donc, pour l'instant, vous êtes partenaire. Oui, d'accord. Bon, okay. Donc, vous êtes partenaire. Donc, on a repoussé. Donc, on invite... donc, je pense que les gains sont quand même intéressants. Et on insiste alors, quelle que soit la filière. Le jeune, ce n'est pas forcément des jeunes de l'audiovisuel, à telle enseigne que la majeure partie des vidéos qu'on a reçues viennent de jeunes, donc des étudiants et des lycéens, qui n'ont rien à voir avec l'audiovisuel et le cinéma, et une grande majorité de femmes. Bien que la tendance les garçons commencent à se réveiller, mais il y avait déjà une grande majorité de femmes. D'accord. Bien. Et c'est pour ça que vous avez invité aussi aujourd'hui une femme. Alors, alors c'est pas parce que j'ai invité une femme. Dès lors qu'on parle de cinéma audiovisuel, oui. Vous avez, on va dire 60% de chances d'avoir comme invité une femme. Une femme. Et c'est tant mieux. Alors, c'est une particularité vraiment guadeloupéenne, parce que sur les autres territoires, y compris la France, c'est différent. Alors, aujourd'hui, on reçoit un de nos exposants. Donc, c'est l'école de cinéma Courtrajmé. Donc, c'est une école très particulière. Et moi, j'aimerais que Priscilla nous explique quelles sont les spécificités de cette école qui vient d'ouvrir ses portes. Alors, déjà, je voudrais commencer en parlant de Courtrajmé parce qu'on ne sait pas toujours ce que c'est, d'où ça vient, comment c'est né. Donc, Courtrajmé, en fait, c'est un collectif d'artistes et de professionnels du cinéma basé à Paris notamment. Donc, il s'agit de Kim Chapiron, Vincent Cassel, Mathieu Kassovitz, JR et Lajli, donc ce sont des professionnels installés dans le milieu du cinéma, qui ont lancé ce collectif d'artistes qui réunit plus de 100 personnes. Et l'un des fondateurs, qui est Lajli, le réalisateur, qui d'ailleurs a eu un film qui est passé à Cannes, et qu'on a reçu également en Guadeloupe, a lancé une école de cinéma qui est gratuite, une école de cinéma qui est accessible à tous sans condition de diplôme. Donc c'est l'école Courtrajmé, qui est née à Paris, à Montfermeil, plus précisément, et sont suivies 3 autres écoles, Courtrajmé Madrid, Courtrajmé Marseille et Courtrajmé Dakar. Et en 2023, en Guadeloupe, on a la chance d'avoir une école qui s'appelle Courtrajmé Caraïbes, qui fait partie de ce collectif d'écoles, donc de ce réseau, et qui est une vraie force. Et donc c'est une école qui est gratuite, qui est accessible à tous à partir de 18 ans, bien sûr, et sans condition de diplôme. Donc l'objectif, c'est vraiment de favoriser l'insertion professionnelle, l'accès aux formations du cinéma et enrichir cette industrie cinématographique qu'on a sur le plan local. Alors moi, ce que je veux ajouter, c'est que l'atout fort de Courtrajmé, et Priscilla va me le confirmer, c'est que l'essentiel des équipes, y compris de la présidence jusqu'aux enseignants, ce sont des professionnels. Absolument. Ce sont des professionnels de l'industrie qui sont dans tous les domaines et qui viennent, qu'ils soient basés en Guadeloupe, qu'ils soient originaires de Guadeloupe, qui seront présents avec les élèves pour dispenser ces formations de grande qualité.
Alors, une autre spécificité, certes, vous ne proposez pas de formation diplômante, certifiante, mais la quasi-totalité de vos formations, ce sont des formations qualifiantes, avec pour objectif d'acquérir des compétences, mais aussi vous permettrez à tous ces jeunes qui sortiront de vos filières de pouvoir bénéficier de vos réseaux. Est-ce qu'on peut en parler? Oui, voilà. Donc la force de cette école, c'est ça, c'est de faire partir d'un réseau, et c'est justement d'intégrer ce réseau pour être très rapidement sur le marché de l'emploi et prêt à travailler, en fait, prêt à continuer son activité. Donc ce sont des formations qui, pour l'instant, qui sont en cours de certification. Hein. Donc on y travaille fortement, mais on sait déjà que voilà, c'est une formation qui est dispensée par un professionnel de l'industrie qui a fait ses preuves, et là c'est déjà une richesse énorme. Alors, l'atout aussi de Courtrajmé, donc on va dire, alors dans la stratosphère de la formation, on dirait que c'est une structure un peu hybride, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'elle peut intégrer tout type de public, y compris des jeunes du cursus scolaire. Bien sûr. On dit bien dès lors qu'ils ont 18 ans. Dès lors qu'ils ont 18 ans. Mais est-ce qu'il y a des compétences? Est-ce qu'il y a peut-être pas des compétences, mais une pratique déjà, qu'il faut qu'ils aient déjà une pratique? Pas forcément, mais il y a des sessions de recrutement. Alors la session de recrutement permet aussi d'évaluer déjà la motivation et pourquoi pas un projet en cours ou un projet imaginé, au stade vraiment de la réflexion. Et là, cette année, on a eu vraiment des projets des personnes qui se sont inscrites pour participer à cette première session et qui ont vraiment proposé des projets de grande qualité alors qu'ils sont vraiment au début de leur parcours. Donc voilà, c'est ça. C'est ce qu'on recherche aussi, c'est des profils intéressants, des profils intéressés et qui intègrent l'école dès le 2 octobre. Alors, on va retrouver Courtrajmé le 17 novembre. Donc, le vendredi, ils seront présents. Et donc, n'hésitez pas. Alors, il faut savoir que la particularité de ce salon, c'est que ça ne s'adresse pas uniquement aux lycéens et étudiants, mais on cible aussi les parents. Donc, on demande aux parents de venir, mais aussi les enseignants, les chefs d'établissement, les psychologues EN. Alors, nous, on dit psychologues EN, ce sont les psychologues de l'éducation nationale, dont le métier est de pouvoir orienter, pour pouvoir rencontrer les professionnels et échanger. Voilà. La date donc, quand même du salon et le lieu? Alors, vendredi 17 novembre, donc avec notre partenaire donc, dès le départ, c'est un partenaire bien avant la création du label, c'était déjà un partenaire, donc Guadeloupe la Première, donc dans les jardins de Guadeloupe la Première, le vendredi 17 novembre. Et donc, vous pouvez, si vous êtes intéressé, vous êtes un parent, vous êtes un jeune, vous pouvez déjà nous envoyer, vous inscrire donc à l'adresse Campus Luminance. Voilà, donc c'est écrit Campus Luminance et @gmail.com. Bien. Ben, on remercie et puis on retrouvera. Juste un petit mot quand même, Priscilla, le nouveau festival est déjà dans l'air? Bien sûr. Bon, on en parlera bientôt. Voilà, 13h18, ben, on va changer de registre totalement puisqu'on va recevoir M. Boucher et on va parler avec lui de quelque chose de bien particulier. Bonjour, merci d'être là. Alors, cette formation. Donc, alors, la genèse de cette formation, c'est que nous avons conduit scientifiquement une étude auprès de pas mal d'entreprises de Guadeloupe concernant la responsabilité sociale ou sociétale et environnementale en Guadeloupe. Le constat, c'est que nous avons vu que dans la presse, certaines presses, pas mal d'organisations, d'entreprises parlent de RSE. Et nous avons constaté qu'il y avait un écart entre la vérité et ce qui se fait réellement sur la Guadeloupe. Alors, moi, je développe une théorie sur la RSE endogène, c'est-à-dire qu'il faut développer... Il faut bien dire RSE, responsabilité sociétale et environnementale de l'entreprise. Oui. Donc, nous prenons, de développer ce concept au niveau de la Guadeloupe, la Martinique, au niveau insulaire. Parce que lorsqu'on regarde la loi, ça ne concerne que les grosses structures, les grosses entreprises multinationales, etc. Vous vous rendez très bien compte que les petites structures de Guadeloupe ne peuvent pas s'y atteler à ce genre de concept. Donc, passé ce constat, nous avons l'étude. Nous avons fait une étude avec une méthodologie, parce que moi-même, je suis enseignant-chercheur,
une étude à caractère informel. C'était la première fois que les universités entendaient que je prenais ce côté, parce que tout le monde va faire des études et des entretiens en B2B, en face à face avec les gens, etc. Donc, vu la culture antillaise, vous allez dans une entreprise conduire une étude, personne ne veut parler. Hein, comme dit Coluche, même chez le dentiste, on ne veut pas ouvrir la bouche. Parce que les gens ont peur de représailles, ils ont peur de dire la vérité de ce qui se passe dans leur structure. Donc il suffit, dans la méthodologie que j'ai mis en place, il suffit de voir les gens à l'extérieur. Hein. Quoi, voyons, bon, match de football, bon, course à bicyclette, alors ça va, il doit aller à l'entreprise, comment ça se passe, etc. Bon, vous avez entendu parler un petit peu dans votre organisation, la notion des RSE. Bon, même pas les cadres. Bon. C'est une réalité, hein. On a pris un échantillon quand même, etc. Donc, j'ai travaillé avec une équipe là-dessus et ça nous a amené un constat et que, bon, qu'il fallait tendre la main à certaines structures, certaines organisations pour leur expliquer définitivement et en finir avec ce mythe de RSE. Donc, nous organisons le 3 octobre à l'hôtel Arawak une formation sur une journée sur les fondamentaux de la RSE, dont l'objectif principal, c'est de permettre à ces organisations de conduire une démarche RSE. Alors, ce que je voudrais dire quand même, c'est qu'au niveau de la Guadeloupe, on ne peut pas reprocher aux entreprises de ne pas eu des actions sur le c'est sur l'environnement. Ça, c'est vrai. Moi, si je leur donne une note aux entreprises guadeloupéennes, c'est 18 sur 20. Tout le monde, aujourd'hui, prend en compte le côté environnemental. Alors, M. Sandonic, là où il y a des problèmes, c'est que c'est le côté S, le côté social et sociétal. Oui. Alors, cette semaine, vous avez certainement vu une émission sur la RSE, le développement durable, sur une chaîne concurrente, où un responsable RSE a prôné la bonne chose, etc. Mais à aucun moment, ce responsable n'a dit il venait d'essuyer la plus grosse grève de l'établissement, hein, de cet établissement. On ne va pas dire de qui il s'agit, parce que nous ne sommes pas là pour pratiquer la délation, ni casser du sucre sur aucune organisation. Nous sommes là pour les aider, nous sommes là pour faire avancer la Guadeloupe, nous ne sommes pas là pour dénigrer les gens. Or, c'était sous quoi la grève? C'était sous les conditions de travail. Oui. Mais c'est toujours la question centrale en Guadeloupe. Hein, voilà, c'était sous les conditions de travail. Et lorsque vous venez parler de RSE, le volet social, moi, ce que j'ai dit dans une conférence, j'ai dit, je ne jette pas la pierre à qui que ce soit. Moi, je vais au Maroc, je vais dans pas mal de pays, j'enseigne à l'international, mais je vois qu'est-ce que c'est le volet social. Vous avez déjà vu une entreprise ici en Guadeloupe dire, bon, voilà, bon, on va choisir quelques écoles où des enfants sont déshérités, je vais donner un cartable. Je ne dis pas mais de donner une tablette, même une trousse avec des crayons, un cahier, une gomme. Vous avez vu ça? Qui est l'entreprise en Guadeloupe qui, dans le volet est sociétal, hein, et part faire un geste pour l'éducation des enfants, des choses comme ça. Bon, je ne veux même pas du transport. Hein. Donc, le volet social est inexistant en Guadeloupe au niveau de la RSE. Donc, au niveau environnemental, oui, c'est bien. On s'occupe, on va nettoyer les plages. Là encore, c'était la journée de l'environnement, je ne sais pas quoi. Tout le monde va nettoyer les plages, des entreprises... comment dirais-je, s'attelle à cela, mais la partie RSE. Donc, ça va durer sur une journée, hein, donc de 8h à 17h à l'hôtel Arawak, et nous avons pas mal de demandes. Hein. Ce n'est pas quelque chose que nous avons déclenché comme ça, c'est suite à une demande Alors, je ne vais pas donner le nom des organisations qui vont participer, parce que nous avons une culture que l'ego prime en Guadeloupe, que les gens ne veulent pas savoir qu'ils ne font pas la RSE et ils vont venir dans la manifestation tel jour, etc. Donc, mais il y a pas mal de grosses structures qui se sont inscrits pour venir le 3 octobre à cette manifestation parce que c'est important. Alors, est-ce que cette formation sera suffisante pour permettre justement à ces entreprises de changer un petit peu leur logiciel? Alors, vous savez quelque chose? L'appétit vient en mangeant, comme on dit très souvent. Oui. Il faut goûter un plat pour savoir est-ce que... Donc, on a mis ça sur une journée parce qu'on ne peut pas faire du bachotage hein, à 3, 4, 5 jours, etc. Cette journée, c'est cette journée de démystification. Cette journée va permettre aux gens d'avoir des outils hein, et aussi enclencher des choses. Parce que moi, j'ai des outils à leur montrer. Contrairement à ce que, bon, vous voyez des trucs dans les journaux ici, dans la presse, les gens parlent, des trucs comme ça. Mais 90%, ce sont des mensonges.
Je me permets de dire ça et je dis quiconque de venir me dire que ce n'est pas vrai, ce sont des mensonges. Parce que le côté RSE même, on ne voit pas. On ne voit pas. Alors, écoutez, bon, je ne vais pas jeter la pierre à cet organisme, secteur téléphonique. Voilà. Il y a 2 responsables RSE qui parlent dans les journaux, écrivent des choses, etc. Mais lorsqu'on regarde l'entreprise sur les routes en train de mettre des câbles, comment ça s'appelle, des fibres optiques, oui. Hein, lorsqu'on voit le dégât, la poussière que les gens avalent, etc., en passant sous la route, etc., qui n'ont pas un tuyau pour envoyer de l'eau pour arrêter la poussière, vous passez, ce qu'on croise, etc. Même pour nettoyer, en fait. Même pour nettoyer après, etc. Bon, les mêmes gens qui cassent des bâtiments après, ils prennent tout leur béton, leur truc, ils vont aller déposer ça devant la mangrove, ils déposent ça partout, etc. Donc, sur le côté environnemental, il y a beaucoup à faire. Et moi, ce que je dis aux Guadeloupéens, aux chefs d'entreprise, aux décideurs politiques, arrêtons les discours, mettons-nous autour d'une table et travaillons sur cet aspect des choses. Et ce que je voudrais dire, c'est que j'essaie de développer une RSE endogène, propre à la Guadeloupe, parce que les lois européennes, lorsqu'on regarde les lois européennes sur la RSE, ce n'est pas tout à fait applicable sur la Guadeloupe. Donc il faut réfléchir quel outil, quelle méthode, hein, quel dispositif, quelle stratégie qu'on va mettre en place pour développer la RSE au niveau des entreprises en Guadeloupe. Alors, pour s'inscrire... Alors, pour s'inscrire, sur la feuille, il y avait quelque chose. Alors, bon, ils peuvent envoyer leur demande au 0690 05 30 65 ou encore ils peuvent envoyer un mail à pr.boucher25@gmail.com. Donc, c'est une formation, ce n'est pas de l'information parce que moi, tout ce que je vois actuellement en Guadeloupe, on fait de l'information. Et beaucoup de gens confondent la formation et l'information. Parce que la formation, on arrive à l'état A, on part avec un savoir à l'état B. C'est une compétence qu'ils viennent rechercher pour pouvoir amorcer une démarche RSE au sein de leur organisation. Merci Raymond Boucher, 13h27. Merci bien. On prend la deuxième pause et on se retrouve tout à l'heure avec nos 2 derniers invités. Je parlais de José Turlepin et de Madame... Madame Mathuin qui sera avec nous. On va parler de la chronique de la Poste tout de suite après. Voilà, dernier retour sur le plateau du ZCL News. On va recevoir dans un instant 3 femmes. José Turlepin, bonjour. Elle est avec Clara Rinaldo-Vanzin, bonjour. Bonjour. On va parler de la rentrée sûrement de ACA et puis on va recevoir Madame Corentin Milolaine, bonjour. Bonjour. Oui, elle va nous expliquer un peu pourquoi il y a une grosse boîte sur le plateau. Mais avant, c'est Iman News qui va faire un retour sur l'actu. Oui, petit tour d'horizon sur les titres que nous avons déjà vus. Nous sommes allés sur le BIC du CHU pour parler de la conférence qui a eu lieu avec les syndicats pour pouvoir faire le point justement sur les droits des personnels et des soignants. Nous sommes rendus ensuite sur le collège de Port-Louis où les élèves ont pu réaliser un four solaire en lien avec le développement durable. Nous allons voir maintenant le digital et le tourisme, comment lors de petits déjeuners du numérique, les professionnels du tourisme ont pu voir comment exploiter les réseaux sociaux et les différentes plateformes ainsi que des outils pour pouvoir améliorer leur visibilité et leur proximité avec le consommateur. On voit un reportage de Charlie Dagonia. Chaque mois, nous organisons des open coffee, des petits déjeuners du numérique. Et nous sillonnons tout le département et chaque mois, nous avons un thème différent. Aujourd'hui, le thème, c'est « Professionnels du tourisme, avez-vous les bons outils pour répondre aux besoins des consommateurs ?» Donc, nous sommes dans le secteur de la Carle aujourd'hui pour toucher les chefs d'entreprise et les aider justement dans leur transition digitale. On va principalement se concentrer sur les nouveaux besoins des consommateurs puisque on sait qu'avec l'ère du numérique, les consommateurs ont de plus en plus besoin d'instantanéité et plus que jamais, les professionnels du tourisme, de la restauration et du loisir doivent vraiment s'adapter, être à jour tout simplement pour ne pas perdre cet avantage concurrentiel que peut leur offrir le numérique. Le numérique notamment permet d'accroître sa visibilité, permet une certaine proximité avec le consommateur
Et cette instantanéité et cette proximité, c'est vraiment ce que nous allons mettre en avant. On va également parler des différentes plateformes de réservation, des réseaux sociaux et également des alternatives aux grosses plateformes qui sont Airbnb et Booking et qui commencent de plus en plus à faire polémique. Et donc voilà, c'est la raison pour laquelle nous sommes présents aujourd'hui. Mes attentes aujourd'hui, c'est d'une part de voir quels dispositifs sont mobilisables pour les professionnels du tourisme en Guadeloupe, comment se professionnaliser et surtout quels outils de communication fonctionnent. Et en dernier lieu, si on peut rencontrer des partenaires, c'est-à-dire d'autres personnes qui ont des offres complémentaires à ce qu'on propose sur le territoire, eh ben, c'est tout gagnant. Pour moi, le digital aujourd'hui, c'est l'avenir. C'est vraiment important d'être à jour de cette évolution qui nous permet de gagner du temps, qui nous permet de faire des économies, de gagner de l'argent, bien entendu, puisque c'est le nerf de la guerre de tout chef d'entreprise. Mais on ne peut pas passer à côté du digital. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la CCI fait cet Open Coffee chez moi. Donc je suis très heureux de les accueillir parce qu'il est important que chaque chef d'entreprise soit en phase avec toutes les évolutions qui sont aujourd'hui, enfin qui sont de goût du jour, nous permettent vraiment d'avancer, d'aller vite dans les prises de commandes, dans la gestion des stocks, dans même la gestion du personnel, dans la traçabilité HACCP. En fait, c'est tous ces avantages qui sont nécessaires pour un chef d'entreprise. Aujourd'hui, le chef d'entreprise devrait se concentrer en fait sur la rentabilité de son établissement, être là pour s'occuper de ses clients et laisser faire le digital. Voilà, effectivement, le digital est entré partout. Alors, il est entré même à la Poste engagée pour un avenir durable. On salue Madame Corentin, Myrlène de son prénom. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour aux téléspectateurs de Canal 10. Merci d'être avec nous. Et donc, comme chaque période, on a une petite chronique. Et aujourd'hui, on va parler de quoi exactement? Puisque je vois que vous êtes venu avec une boîte. Je ne sais pas si c'est une boîte cadeau. Une belle boîte. Il faut ajouter devant. Oui. Avec des oiseaux dessus. D'accord, ok. Alors, dites-nous un petit peu comment la Poste s'engage pour un avenir durable par rapport à ça. Ben voilà, depuis chaque fin d'année, nous sortons un produit. Et je vous avais dit la dernière fois que j'étais passée ici. Oui. Que nous avons de belles choses à venir. Donc, on a commencé avec le boc-oiseau, la protection de la griffe à pattes jaunes. Et là, pour la période festive, ben, on a fait une alliance avec le LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux. Donc, pour la période festive, une boîte PAE, comme j'avais montré, prêt à expédier. Un montant que vous payez, vous mettez ce que vous voulez dedans et vous envoyez dans l'Hexagone pour la famille. Donc avec, comment je dirais-je, avec le RSA, responsabilité sociétale et environnementale, on pense à la biodiversité. On a mis en avant la faune et la flore. Et pas que, tout à l'heure je vais parler d'autre chose. Et en fait, les clients viennent chez nous, ils passent quel que soit par le facteur ou le chargé de clientèle, récupérer pour faire plaisir à la famille. J'ai rencontré une petite jeune chez vous, encore une fois, qui fait des belles choses. Je vais l'inviter à venir à la Poste. Donc pareil, ce qu'elle va avoir, on pourra mettre dans cette belle boîte et faire plaisir à la famille en métropole, dans l'Hexagone. Dans l'Hexagone, oui, parce que métropole, ça n'existe plus. Et mais la Poste aussi a fait quelque chose de nouveau au niveau des timbres. Tout à fait. Donc, j'avais présenté l'archipel de la Guadeloupe la dernière fois que j'étais venue. Et bien là, on a fait cascade et rivière, rivière et cascade, par un jeu concours avec nos postiers qui se baladent. Et en fait, les photos qu'ils ont fait, on a fait un concours, on a récupéré 8 belles photos et on a fait un collector, cascade et rivière, carrément. Et nous vendons notre Guadeloupe à travers l'international. Voilà. Pour les collectionneurs de timbres, c'est tout un plaisir, ça. Tout à fait. Oui. Alors, aussi, ces 8 timbres, ils sont disponibles déjà? Déjà, depuis le 1er septembre. C'est un collector, donc à édition limitée. Nos partenaires sont avec nous, quel que soit dans l'Espasco, puisque maintenant je suis la nouvelle directrice de l'Espasco, une petite évolution professionnelle. On peut le trouver, on peut demander à son facteur, il l'a dans sa sacoche. Vous demandez et vous l'aurez. Alors, autre chose, c'est que les postiers en font un peu plus, la Poste en fait un peu plus maintenant.
il y a autre chose encore. Donc on fait la poste chez nous, c'est-à-dire que on sait que soit on est au travail, soit on ne bouge pas trop. Donc aujourd'hui, la proximité, à travers nos facteurs, on a créé une animation, je dirais, la poste chez vous. Celui qui est chez lui et qui n'a pas envie de venir à la poste, certains nous disent que bon, voilà. Donc on va sur la proximité et à travers nos facteurs, à travers nos chargés de clientèle, parce qu'on les appelle maintenant les charclis, c'est plus des guichetiers. Et bien voilà, vous pouvez avoir vos produits. Et 24 heures sur 24, 7 sur 7, en allant sur laposte.fr ou en appelant notre service professionnel 3634 ou encore le service consommation 3631. Donc la Poste, on peut dire la Poste agit de façon sociale pratiquement maintenant. Beaucoup de social que nous faisons. Regardez, je veux bien accompagner cette petite jeune. Et autrement ça, la faune et la flore, on embarque aussi. La proximité, la Poste, on est partout. Alors, pour revenir au Colissimo, jusqu'à combien de kilos on peut mettre dedans? 10 kilos. 10 kilos. Voilà, d'habitude, celui que j'avais présenté la dernière fois que j'étais venu, c'était 7 kilos, le forfait, et là, c'est 10 kilos. 10 kilos. Et combien coûte la boîte? Est-ce qu'il y a un prix? Faut venir nous voir, mais je te dis, 48 €, mais je dis... Oui, voilà. En tout cas, on retient donc, premièrement, pour la période de fin d'année, c'est ça? Exactement, à partir du 2 octobre, c'est vendable dans tous les bureaux de poste et les espaces, y compris nos partenaires. Oui. Et les cascades, avec les facteurs, pareil. Oui. Partout, dès qu'il y a un point de poste, c'est disponible. Et c'est déjà disponible maintenant. Bien, c'est noté. Et la poste est chez vous pratiquement. Exactement. Merci Mylène, qu'on va retrouver bientôt, on espère. Et puis, il est 13h44, on va passer à autre chose tout de suite. Et Simon Gipon qui est avec nous et qui va nous parler d'une rentrée. Alors, il y a la rentrée scolaire, mais il y a d'autres rentrées. Il y a toutes sortes de rentrées. Je suis là sur le thème des rentrées. Et l'Académie du CAF fait sa rentrée culturelle. Donc, nous allons BIM danser. Et à partir de lundi, on commence une semaine. Journée porte ouverte pour pouvoir découvrir les cours, découvrir les nouvelles activités. Donc, c'est pour cela que je suis devenue avec notre nouveau professeur à l'Académie du CAF. Ah, Clara est professeure. Clara, oui. Alors, Clara est professeure. Mais j'ai la fierté de dire que Clara, c'est petite à l'Académie du CAF. Clara a commencé par le cours des petites. Elle a intégré la troupe, le cours des ados, la troupe. Elle a grandi, elle s'est formée à l'extérieur et elle revient apporter son expertise de danse et chorégraphique à l'Académie du CAF. Donc là, comment ça va se passer cette rentrée? Alors, comment ça va se passer? Donc, comme José l'a dit, moi Jipon l'a dit, en fait, durant la semaine de découverte de pré-rentrée de l'académie, les personnes qui viendront pourront avoir accès à tous les cours en libre accès et notamment aux cours que je vais proposer, donc qui sont des nouvelles activités. Je vais proposer 2 nouvelles activités à l'académie. Alors, une première activité qui s'appelle le Cat Jazzé. Donc, le Cat Jazzé. Donc voilà, c'est un mélange de styles. Comme on l'a dit, moi j'ai grandi à l'Académie du CAF, donc j'ai grandi avec une base de danse Goroka, mais aussi avec d'autres styles de danse, notamment les danses modernes et les danses jazz. Donc en fait c'est un mix de ces danses-là que je fais, avec toujours la musique des tambouillés Goroka. Et la deuxième activité que je vais proposer, c'est le Soulka. Donc c'est une technique psychocorporelle. Donc l'objectif, en fait, c'est de se servir de son corps pour se faire du bien à l'esprit, à l'âme, au cœur. Passer un moment, en fait, venir faire une séance pour se sentir mieux, extérioriser, s'exprimer et repartir chez soi apaisé, détendu et libéré de toutes les émotions qu'on a voulu partager. Voilà. Et ça démarre quand? De toute façon, j'ai envie de dire, quel que soit le cours qu'on va choisir, la danse a l'avantage double de nourrir à la fois le corps et l'âme. Il faut danser pour être bien. Il faut danser pour être conquérant dans la vie. Donc surtout, BIM danser sans modération. Donc dès lundi 25, nous sommes là pour cette semaine porte ouverte jusqu'au samedi 29. Et puis, ne pas qu'à laisser, il faut dire, dès le lundi qui suit, les cours recommencent aux horaires prévus par le calendrier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, une semaine de cours en libre accès? Tu viens essayer. Viens essayer, tu viens voir si le professeur te correspond, si Clara te convient. Et puis, après, tu fais aussi tout de suite ton inscription pour ton année culturelle. Donc l'Académie du CAF, c'est une famille, on y apprend des techniques, on y apprend une manière de vivre créole, on y apprend de vivre ensemble et surtout on développe, on cultive ce vivre ensemble en famille. Alors, s'il n'y avait pas ce vivre ensemble, tu ne peux pas imaginer la fierté que j'ai aujourd'hui d'être avec Clara.
je suis la marraine de Clara et je suis avec Clara pour l'accompagner, lui donner la main, ma foi, dans ses nouveaux projets. Clara, combien de temps il faut pour former une danseuse, par exemple, quelqu'un qui n'a jamais dansé du cas et qui veut apprendre? Combien de semaines? Ça dépend de l'objectif. Si la personne vient pour s'amuser, dès le premier cours, on est dedans. Si la personne vient pour se détendre, dès le premier cours, il y a ce qu'il faut. Après, si l'objectif de la danseuse, c'est d'apprendre des techniques et tout, il faut, en fait, au fur et à mesure, chaque personne a son rythme, évoluer. Donc, c'est pour ça qu'on part sur des sessions d'une année. On s'inscrit à la rentrée, on danse jusqu'au mois de juin et on revient l'année d'après. Voilà. Et puis quelques années d'après. Oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le cas, si on vous écoute bien, il devient une pratique une thérapie. Ah oui. Absolument. Oui. Pas de vie. C'est reconnu comme une thérapie, mais ça a toujours été. Ah oui, c'est-à-dire que les autres n'ont peut-être pas reconnu officiellement, mais le cas c'est toujours inscrit dans cette mouvance de thérapie, de soigner les bobos de l'âme, les bobos du corps, les bobos de la communication. N'oublie pas, c'est avec Tamboula qu'on a fait message passé. Donc Tamboula, mon instrument, Tamboula c'est un homme. Oui, c'est vrai. Tamboula c'est un homme. Oui. Et quand on a grandi dans l'académie, comment on se sent qu'on arrive à ce stade-là, Clara? Alors, je suis rentrée au pays il n'y a pas très longtemps et franchement, j'ai été accueillie à bras ouverts et en fait, j'avais l'impression de rentrer à la maison, quoi. Voilà. Je suis rentrée à la maison, j'ai retrouvé les habitudes, j'ai retrouvé la maison, j'ai retrouvé la famille, José. En fait. Oui, Tati José. Voilà, donc ça fait plaisir. Et en fait, le passage de élève, personne qui a grandi à l'Académie du CA, qui a été formée à l'Académie du CA, à maintenant intervenante qui va pouvoir dispenser un autre savoir, d'autres techniques, toujours dans le même esprit familial, c'est incroyable. Et pour faire du cas jazzé, il faut connaître le jazz ou bien il faut connaître le cas, ou il faut connaître les deux à la fois? Alors, oui et non. Découvrir. Voilà, il faut venir découvrir. C'est-à-dire que pour le moment, le cours que je propose, c'est un pour tout niveau. Donc ça veut dire qu'il s'adresse absolument à tout le monde, aussi bien les personnes qui ont une technique jazz que les personnes qui ont une technique K, que les personnes qui n'ont aucune technique. Voilà, l'objectif, c'est d'apprendre un petit peu les deux. On s'appuie sur les bases techniques des deux, du gros K et du jazz. Et après, on fait un mix et voilà. Alors, le rendez-vous, c'est parti, oui. Mais de toute façon, pas pédanique. Depuis où ça marché, la qui ça fait danser. Ça fait confiance. Bon, alors, ça démarre lundi? Lundi? Oui. Lundi jusqu'à samedi? Jusqu'à samedi. Samedi. Tous les cours. Bon, c'est noté. Et José, merci d'emmener Clara. Avec grand plaisir. Ta filleule, en fait. Ma filleule, bien sûr. Mais il faut l'appeler ma reine. Elle m'appelle déjà Tati José. C'est ça. Voilà. Bien, il est 13h51. Dernier retour sur l'actu. Et puis, on va voir notre mot du jour tout à l'heure. Et c'est une news, bien sûr, pour rappeler les titres de la journée. Alors, au niveau des titres, aujourd'hui, nous avons développé cette conférence qui a eu lieu au BIC du CHU concernant les syndicats qui continuent justement à lutter pour le droit du personnel et des soignants. Nous sommes rendus ensuite sur la commune de Port-Louis où les élèves du collège ont pu réaliser un four solaire. Et ensuite, nous sommes allés à la Carle qui a développé ses petits déjeuners du numérique ou comment utiliser le digital pour le tourisme et le développer. Et je rappelle qu'on a reçu en début du ZCL, comme tous les vendredis, nos deux amis Jacques Davila et donc Isma Oguené pour les pommes de l'eau. Ensuite, nous avons reçu Marilène Ferdi pour la chronique ICC News. Et aussi, elle a reçu Priscilla Delaney dans le cadre il faut le dire, des rencontres guadeloupéennes de l'audiovisuel. Elle est encore là. On a reçu la chronique de la Poste et Madame la Poste aujourd'hui, c'est Madame Corentin Myrlène de son prénom, et elle nous a présenté ce collecteur de timbres qui est important, et puis cette petite boîte, il faut la montrer une dernière fois peut-être, Myrlène, pour les gens qui veulent envoyer leur courrier à la fin de l'année. Voilà, nous avons il y a un carton dans le cadre du développement durable, et nous a rappelé une fois de plus tout ce que la Poste aujourd'hui peut offrir aux gens, puisque la Poste pratiquement, il y a 15 ans, nous voyons là, il suffit d'appeler si vous ne voulez pas vous déplacer. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Oui, et puis oui, José, quand même, oui, on peut partir sans dire au revoir quand même. Ça a été trop belle. José et Clara, José, la marraine de Clara, et Clara qui vous attend à partir de lundi. Le mot du jour, c'est, on l'a toujours, oui, c'est fait, voilà. Nos frappes, rien pas qu'à faire élever chaud. Le terme, est-ce que vous connaissez le mot là, ça?
Qu'est-ce que ça veut dire? Moi-même, c'est mon offre. Vous êtes mon offre? Pas à l'arrivée. Rien que Sauf pas, là, quand on couche jipon. Oui. Alors, pour mon niveau, ça, là, on frappe, il est imperturbable. Rien ne peut le faire sortir de ses gonds. On frappe. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui. Bon week-end à tous. Et puis, on se retrouve lundi pour une nouvelle série du ZCL News. Et puis, on attend d'autres personnes de la Poste qui doivent venir quand Myrlène ne sera pas là. Voilà. Le message est passé. Voilà, merci. Au revoir.